Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de crédibilité au travers de deux notions complètement différentes mais absolument complémentaires, et tout ça bien sûr sans se faire exploser le cerveau. C'est un prospect que j'ai eu en ligne cette semaine qui m'a fait la réflexion en me disant « Mais t'es absolument pas crédible comme gars parce que je suis allé sur ton site et j'ai vu que tu proposais l'accès à ta plateforme de formation à partir de 35 € par mois et qu'à côté de ça, tu as des programmes de coaching à 500 €, des programmes de coaching à 1000 € et des immersions à 2000 €. Donc c'est pas crédible, comment tu peux mettre les choses sur un pied d'égalité ?» Eh bien, cette notion, elle est très simple. Il faut bien distinguer la politique de positionnement de prix, où tu vas créer un produit qui résout un point précis d'une problématique de ton audience, et afin de prouver que tu es l'expert dans ton domaine, eh bien tu vas mettre ça à un prix abordable, un prix en fait où ton prospect ne va pas se poser de questions, il va voir ta publicité Facebook, il va aller sur ta page de capture, et pour ceux qui connaissent la stratégie 1, 2, 3 Vendée, il va arriver sur une page d'offres exceptionnelle, à un prix volontairement très bas, puisque le but n'est pas de résoudre le problème ou d'accompagner un entrepreneur qui a besoin d'un accompagnement sur du long terme, mais simplement de répondre de manière claire, précise, avec énormément de valeur, de contenu, à un problème précis. Et ça, c'est une question de positionnement de prix. Bien sûr, ces mini-formations ou ces masterclass, je pourrais les proposer à un prix plus cher, mais pourquoi faire finalement? Ça ne me rendrait pas plus heureux, ça ne me donnerait pas plus de valeur au produit, et finalement, peut-être que j'aurais plus de mal à convaincre un prospect de me faire confiance. C'est ce qu'on appelle une politique de positionnement de prix. Je suis pas le seul à le pratiquer, et c'est pas parce qu'un prix est bas qu'un produit n'a pas de valeur. Tout comme on peut avoir une politique de positionnement de prix sur un produit d'appel, comme par exemple je le fais avec les groupes pilotes, où pendant 6 semaines, j'accompagne un groupe de 15 à 20 entrepreneurs d'une niche précise sur mon marché, à mettre en place une stratégie avec leurs propres mots, leur propre approche, leur propre feeling par rapport à leur marché. Et du coup, effectivement, je propose ça beaucoup moins cher que si je devais livrer une formation clé en main sur ce marché. C'est pareil, c'est du positionnement de prix. C'est simplement montrer qu'il est possible aujourd'hui de créer son business de manière rentable à l'aide du marketing digital et sans que ça soit hyper compliqué et sans que ça soit chronophage. Bien sûr, ça prend du temps d'avoir le succès parce que même en appliquant tout comme il faut au pied de la lettre, eh bien, en fonction des audiences, en fonction de l'entrepreneur, il va falloir faire des corrections, il va falloir affiner les choses. Mais ça, c'est comme pour un athlète. Un athlète passe beaucoup plus de temps à s'entraîner qu'à être en compétition. Un musicien va passer beaucoup plus de temps à s'exercer, à répéter, qu'à être sur scène. Pour le marketing digital, c'est pareil. Donc c'est pour ça que c'est inutile de proposer des produits qui répondent à une question ou à une problématique précise de ton audience à un prix élevé. Par contre, maintenant, il y a une notion qui est complémentaire, qui est la construction de la valeur. Si tu as un produit complet, packagé avec des fiches techniques, du contenu en vidéo, du mindset, de l'accompagnement personnalisé, là effectivement, ça serait gâcher ton talent, ça serait gâcher ton énergie que de le proposer à moins de 50 €. Mais pour autant, ton prospect, pour lui, ne sait pas encore la différence entre tes différents produits et tes différents services. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la notion de construction de valeur. C'est pour ça que dans la partie formation que je propose sur la plateforme de formation, il y a toute une partie qui est consacrée à la construction d'une page de vente, parce que effectivement, au fur et à mesure que ton prospect se réchauffe, c'est-à-dire qu'il passe de l'état de simple curieux, qui a peut-être téléchargé un e-book sur une de tes pages de capture, et qui a lu tes emails de ta séquence dans laquelle tu commences à construire la valeur de ce que tu proposes, eh bien lorsqu'il va arriver sur le bon de commande, il faut qu'il ait l'impression d'en avoir pour son argent. Que tu proposes un produit à 500 €, un produit à 1000 €, un produit à 2000 €, voire même plus. C'est important de différencier les deux,
Parce que c'est pas du tout la même approche. Si tu es dans le positionnement de prix et que tu es volontairement bas, ça doit se limiter à un produit d'appel. Quelque chose qui va montrer la valeur de ce que tu proposes et qui va te permettre de nouer une relation sérieuse avec ton nouveau client et pourquoi pas, au fur et à mesure, de l'accompagner sur une montée en gamme sur tes produits ou tes services. En revanche, si tu vends un produit complet, un package, il faut absolument que tu construises la valeur de ton offre. Tu peux pas simplement dire télécharge mon e-book, lis mes 5 ou 6 emails et clique pour acheter. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dit Chevalier Las Palais. Et donc, il faut absolument que ton client, pour qu'il puisse investir en toute confiance, ait le sentiment que non seulement tu es l'expert qui va répondre à ses attentes, mais que ce que tu lui proposes finalement, par rapport à tout ce qu'il y a dans ton offre, n'est pas cher. On en revient toujours au même problème. Ça m'est arrivé il y a quelques temps. J'ai un client qui m'a dit « Ouais, mais 1000 € pour me faire accompagner pendant 3 mois, c'est super cher. » Et du coup, quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il avait comme téléphone, après un petit temps de surprise parce qu'il voyait pas bien le rapport, il m'a dit j'ai un iPhone 12. Ouais, quand on voit le prix de l'iPhone 12, finalement, 3 mois d'accompagnement pour réussir à construire une stratégie marketing et avoir enfin les résultats qu'il avait envie d'obtenir, n'était pas cher du tout par rapport au prix de son téléphone, qui finalement, il aurait pu payer beaucoup moins cher, attendre peut-être quelques mois avant d'être un des premiers utilisateurs, puisque cette conversation remontait à l'époque où l'iPhone 12 est sorti. Donc, c'est une question de perception. Et plus tu vas construire la valeur en montrant les bénéfices et en projetant positivement ton client sur ton produit, que ce soit ton produit high ticket, donc le produit le plus cher que tu aies, ou sur un produit complet, eh bien plus tu vas le rassurer, plus tu vas créer de la confiance, plus il va se rendre compte que finalement tu lui proposes une opportunité qu'il ne peut pas rater, et plus facilement tu vas augmenter ton taux de conversion et forcément ton panier moyen, puisque si tu es parti d'un client qui avait acheté un petit produit, allez on va dire à 25-30 € et que progressivement il bascule sur ton produit complet parce qu'il a vu les résultats qu'il a obtenus déjà avec ton produit que tu avais mis volontairement bas dans ta politique de positionnement de prix, eh bien il achètera en toute confiance ton produit complet sans avoir à négocier le prix ou les conditions. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu dès qu'un nouveau contenu sort chaque jeudi à 9h15 sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.